Bonjour à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons apprendre le français avec l'ouvrage classique Bel Ami de Guy de Maupassant. Ce roman raconte comment un ex-soldat nommé Georges Duroy fait carrière comme journaliste et comment il a trouvé l'amour, la misère et d'autres sentiments dans sa vie. Aujourd'hui, nous ne verrons qu'une partie du chapitre 1. Si vous êtes intéressé par les livres, nous les laisserons dans la description de la vidéo afin que vous puissiez les télécharger. La dynamique que nous utiliserons sera la suivante. Vous pourrez d'abord écouter et lire les fragments avec certains mots surlignés en jaune. Puis, vous pourrez apprendre les sons de ces mots avec un vocabulaire qui vous laissera le temps pour bien les étudier. N'oubliez pas de revoir et de continuer à étudier les mots que vous avez appris aujourd'hui pour améliorer votre français de manière spectaculaire. Sans rien d'autre à dire, commençons. Bel Ami de Guy de Maupassant, première partie, chapitre 1. Quand la caissière lui eut rendu la monnaie de sa pièce de 100 sous, Georges Duroy sortit du restaurant. Comme il portait beau, par nature et par pose d'ancien sous-officier, il combra sa taille, frisa sa moustache d'un geste militaire et familier, et jeta sur les dîneurs attardés un regard rapide et circulaire, un de ces regards de jolis garçons qui s'étendent comme des coups d'épervier. Les femmes avaient levé la tête vers lui. 3 petites ouvrières, une maîtresse de musique entre 2 âges, mal peignée, négligée, coiffée d'un chapeau toujours poussiéreux et vêtue toujours d'une robe de travers, et 2 bourgeoises avec leur mari, habitués de cette gargote à prix fixe. Lorsqu'il fut sur le trottoir, il demeura un instant immobile, se demandant ce qu'il allait faire. On était au 28 juin, et il lui restait juste en poche 3,40 francs pour finir le mois. Cela représentait 2 dîners sans déjeuner ou 2 déjeuners sans dîner, au choix. Il réfléchit que les repas du matin étant de 22 sous au lieu de 30 que coûtaient ceux du soir, il lui resterait, en se contentant des déjeuners, 1 franc 20 centimes de boni, ce qui représentait encore 2 collations au pain et au saucisson, plus 2 bocs sur le boulevard. C'était là sa grande dépense et son grand plaisir des nuits, et il se mit à descendre la rue Notre-Dame-de-Lorette. Il marchait ainsi qu'au temps où il portait l'uniforme des hussards, la poitrine bombée, les jambes un peu entr'ouvertes comme s'il venait de descendre de cheval, et il avançait brutalement dans la rue pleine de monde, heurtant les épaules, poussant les gens pour ne point se déranger de sa route. Il inclinait légèrement sur l'oreille son chapeau à haute forme, assez défraîchi, et battait le pavé de son talon. Il avait l'air de toujours défier quelqu'un, les passants, les maisons, la ville entière, par chic de beaux soldats tombés dans le civil. Quoique habillé d'un complet à 60 francs, il gardait une certaine élégance tapageuse, un peu commune, réelle cependant. Grand, bien fait, blond, d'un blond châtain vaguement roussi, avec une moustache retroussée, qui semblait mousser sur sa lèvre, des yeux bleus, clairs, troué d'une pupille toute petite, des cheveux frisés naturellement, séparés par une raie au milieu du crâne, il ressemblait bien au mauvais sujet des romans populaires. C'était une de ces soirées d'été où l'air manque dans Paris. La ville, chaude comme une étuve, paraissait suer dans la nuit étouffante.
Les égouts soufflaient par leurs bouches de granit, leurs haleines empestées, et les cuisines souterraines jetaient à la rue, par leurs fenêtres basses, les miasmes infâmes des eaux de vaisselle et des vieilles sauces. Les concierges, en manches de chemise, à cheval sur des chaises en paille, fumaient la pipe sous les portes cochères, et les passants allaient d'un pas accablé, le front nu, le chapeau à la main. Quand Georges Duroy parvint au boulevard, il s'arrêta encore, indécis sur ce qu'il allait faire. Il avait envie maintenant de gagner les Champs-Élysées et l'avenue du Bois de Boulogne, pour trouver un peu d'air frais sous les arbres. Mais un désir aussi le travaillait, celui d'une rencontre amoureuse. Comment se présenterait-elle ? Il n'en savait rien, mais il l'attendait depuis 3 mois, tous les jours, tous les soirs. Quelquefois cependant, grâce à sa belle mine et à sa tournure galante, il volait par-ci, par-là un peu d'amour, mais il espérait toujours plus et mieux. La poche vide et le sang bouillant, il s'allumait au contact des rôdeuses qui murmurent à l'angle des rues. « Venez-vous chez moi, joli garçon ?» Mais il n'osait les suivre, ne les pouvant payer. Et il attendait aussi autre chose, d'autres baisers moins vulgaires. Il aimait cependant les lieux où grouillent les filles publiques, leurs bals, leurs cafés, leurs rues. Il aimait les coudoyer, leur parler, les tutoyer, flairer leurs parfums violents, se sentir près d'elles. C'étaient des femmes, enfin, des femmes d'amour. Il ne les méprisait point du mépris inné des hommes de famille. Il tourna vers la Madeleine et suivit le flot de foule qui coulait accablé par la chaleur. Les grands cafés pleins de monde débordaient sur le trottoir, étalant leur public de buveurs sous la lumière éclatante et crue de leurs devantures illuminées. Devant eux, sur de petites tables carrées ou rondes, les verres contenaient des liquides rouges, jaunes, verts, bruns, de toutes les nuances. Et dans l'intérieur des carafes, on voyait briller les gros cylindres transparents de glace qui refroidissaient la belle eau claire. Duroy avait ralenti sa marche, et l'envie de boire lui séchait la gorge. Une soif chaude, une soif de soir d'été le tenait, et il pensait à la sensation délicieuse des boissons froides coulant dans la bouche. Mais s'il buvait seulement 2 bocs dans la soirée, adieu le maigre souper du lendemain. Et il les connaissait trop, les heures affamées de la fin du mois.
Il se dit « Il faut que je gagne 10 heures et je prendrai mon boc à l'américain. Nom d'un chien, que j'ai soif tout de même !» Et il regardait tous ces hommes attablés et buvant, tous ces hommes qui pouvaient se désaltérer tant qu'il leur plaisait. Il allait, passant devant les cafés d'un air crâne et gaillard, et il jugeait, d'un coup d'œil, à la mine, à l'habit, ce que chaque consommateur devait porter d'argent sur lui. Et une colère l'envahissait contre ces gens assis et tranquilles. En fouillant leurs poches, on trouverait de l'or, de la monnaie blanche et des sous. En moyenne, chacun devait avoir au moins 2 louis. Ils étaient bien une centaine au café. 100 fois 2 louis font 4000 francs. Il murmurait « Ah, les cochons !» tout en se dandinant avec grâce. S'il avait pu en tenir un au coin d'une rue, dans l'ombre bien noire, il lui aurait tordu le cou, ma foi, sans scrupule, comme il faisait aux volailles des paysans, au jour de grandes manœuvres. Et il se rappelait ces 2 années en Afrique. La façon dont il rançonnait les Arabes dans les petites postes du Sud, et un sourire cruel et gai passa sur ses lèvres au souvenir d'une escapade qui avait coûté la vie à 3 hommes de la tribu des Ouel Alan, et qui leur avait valu à ses camarades et à lui 20 poules, 2 moutons et de l'or, et de quoi rire pendant 6 mois. On n'avait jamais trouvé les coupables, qu'on n'avait guère cherché d'ailleurs, l'Arabe étant un peu considéré comme la proie naturelle du soldat. À Paris, c'était autre chose. On ne pouvait pas marauder gentiment, sabre au côté et revolver au poing, loin de la justice civile en liberté. Il se sentait au cœur de tous les instincts du sous-off, lâchés en pays conquis. Certes, il les regrettait, ces 2 années du désert. Quel dommage de n'être pas resté là-bas. Mais voilà, il avait espéré mieux en revenant. Et maintenant, ah oui, c'était du propre maintenant. Il faisait aller sa langue dans sa bouche, avec un petit claquement comme pour constater la sécheresse de son palais. La foule glissait autour de lui, exténuée et lente, et il pensait toujours « Tas de brutes, tous ces imbéciles-là ont des sous dans leurs gilets. » Il bousculait les gens de l'épaule et sifflotait des airs joyeux. Des messieurs heurtés se retournaient en grognant. Des femmes prononçaient « En voilà un animal !» Il passa devant le vaudeville et s'arrêta en face du café américain, se demandant s'il n'allait pas prendre son boc, tant la soif le torturait. Avant de se décider, il regarda l'heure aux horloges lumineuses, au milieu de la chaussée. Il était 9h15. Il se connaissait. Dès que le verre plein de bière serait devant lui, il l'avalerait. Que ferait-il ensuite jusqu'à 11h ? Il passa. « J'irai jusqu'à la Madeleine, se dit-il, et je reviendrai tout doucement. » Comme il arrivait au coin de la place de l'Opéra, il croisa un gros jeune homme dont il se rappela vaguement avoir vu la tête quelque part.
Il se mit à le suivre, en cherchant dans ses souvenirs et répétant à mi-voix « Où diable ai-je connu ce particulier-là » Il fouillait dans sa pensée sans parvenir à se le rappeler. Puis, tout d'un coup, par un singulier phénomène de mémoire, le même homme lui apparut, moins gros, plus jeune, vêtu d'un uniforme de hussard. Il s'écria tout haut « Tiens, Forestier !» Et allongeant le pas, il alla frapper sur l'épaule du marcheur. L'autre se retourna, le regarda, puis dit « Qu'est-ce que vous me voulez, monsieur ?» Duroy se mit à rire. « Tu ne me reconnais pas ?»« Non. Georges Duroy, du 6e hussard. » Forestier tendit les deux mains. « Ah, mon vieux, comment vas-tu ?»« Très bien, et toi ?» Oh, moi pas trop. Figure-toi que j'ai une poitrine de papier mâché maintenant. Je tousse 6 mois sur 12, à la suite d'une bronchite que j'ai attrapée à Bougival, l'année de mon retour à Paris, voici 4 ans maintenant. Tiens, tu as l'air solide pourtant. Et Forestier, prenant le bras de son ancien camarade, lui parla de sa maladie, lui raconta les consultations, les opinions et les conseils des médecins, la difficulté de suivre leur avis dans sa position. On lui ordonnait de passer l'hiver dans le Midi. Mais le pouvait-il ? Il était marié et journaliste, dans une belle situation. Je dirige la politique à la Vie française, je fais le Sénat et Au Salut, et de temps en temps les chroniques littéraires pour La Planète. Voilà, j'ai fait mon chemin. Duroy, surpris, le regardait. Il était bien changé, bien mûri. Il avait maintenant une allure, une tenue, un costume d'homme posé, sûr de lui, et un ventre d'homme qui dîne bien. Autrefois, il était maigre, mince et souple, étourdi, casseur d'assiettes, tapageur et toujours en train. En 3 ans, Paris en avait fait quelqu'un de tout autre, de gros et de sérieux, avec quelques cheveux blancs sur les tempes, bien qu'il n'eût pas plus de 27 ans.